Des regards pleins d'inquiétude et une lueur d'espoir. Chaque jour, des malades, souvent des enfants, viennent ici pour se faire soigner. Qu'est-ce qu'elle a? Elle n'arrive pas à uriner. Montrez-moi juste comme ça. Ils arrivent de tout l'Afghanistan. Eux ont fait 24 heures de route. C'est leur dernier recours. Ça fait 3 ans que ça a commencé et qu'il n'est pas soigné. Je l'ai emmené partout, mais on nous a dit qu'il n'y avait pas de traitement pour lui. Question de vie ou de mort. Le système de santé afghan s'est effondré. Il a une tumeur. C'est probablement un angiome. Les veines sont déformées. Dans cet hôpital, une association française, la chaîne de l'espoir, soigne gratuitement femmes et enfants pauvres atteints de certaines maladies. Ce père erre dans Kaboul depuis une semaine dans l'espoir de faire opérer son fils. Quel est son problème? Le petit Mohamed Hassan souffre d'une malformation, un bec de lièvre. Il est tout le temps agité, on ne peut pas lui donner de lait. Sa mère souffre elle aussi psychologiquement. Jour après jour, la situation empire. Maintenant, les gens ne peuvent même plus aller à l'hôpital public. Ils me disent, si je vais là-bas, l'opération sera gratuite, mais je devrais payer les médicaments. Si je ne peux même pas acheter de quoi manger, comment je pourrais payer des médicaments? Ce bébé fait partie des chanceux. Il sera opéré ici, à l'hôpital français, le meilleur de Kaboul. Les médecins y réalisent des opérations de pointe que personne d'autre n'est capable de faire en Afghanistan. Ce jour-là, une équipe vient d'arriver de France. La chirurgienne Anne-Marie Chartier est bénévole. Elle est venue montrer une technique gynécologique à des médecins femmes, car en Afghanistan, seules des femmes peuvent soigner des femmes. Alors, first we have to do a little dissection. Les Afghanes filment tout. Elles se sentent investies d'une responsabilité particulière. Elles peuvent toujours pratiquer la médecine, mais depuis 2 ans, plus aucune nouvelle femme ne peut devenir docteur. On est fiers de nous, parce que malheureusement, nous sommes la dernière génération de femmes médecins. Il n'y aura pas de nouvelle génération. Et nous sommes fiers, heureuses. Elles sont motivées et après elles apprendront aux autres. Donc il faut qu'elles apprennent bien la procédure, qu'elles travaillent beaucoup. Je crois que c'est le savoir est la meilleure arme. Cela fait presque 4 ans que les talibans ont hissé leur drapeau sur Kaboul. Depuis, ils n'ont fait que resserrer leur emprise. Ils ne cessent d'édicter des lois toujours plus strictes pour les femmes. Exclues de nombreuses professions, elles ont presque disparu des rues. Et en décembre dernier, ils ont pris une décision dévastatrice pour le secteur de la santé. Nous sommes dans une école fondée il y a 10 ans pour former sages-femmes et infirmières. La bibliothèque, désertée. Tout est fermé. Fermé. Chaque année, plus d'1 millier de femmes apprenaient ici un métier. Dans ces salles de travaux pratiques, aujourd'hui vides. Il n'y a plus aucune fille. Malheureusement, elles sont toutes chez elles. Elles ne font qu'attendre. Un rêve qui s'écroule pour son fondateur. Surtout, un dommage irréparable pour la santé des femmes, déjà précaire. Ça me brise le cœur. Tout le monde sait qu'une crise arrive en Afghanistan très bientôt. Si nous n'avons plus ces filles, tous les soins seront prodigués par des hommes. Dans un pays où la plupart des gens ne laissent pas les femmes aller consulter un homme. Le pays connaît en plus une fuite massive de ses soignants à l'étranger. Nous avons recueilli une parole très rare en Afghanistan. Un médecin et sa fille ont accepté de partager leurs secrets. Nous parler les met en danger. Pour les protéger, nous ne montrons pas leur visage. Azada a 11 ans. Depuis décembre, comme toutes les filles de son âge, elle n'a plus le droit d'aller à l'école.
Je n'ai rien à faire. L'école me manque et à la maison, j'y pense tout le temps. Un jour, j'étais en colère à cause de l'interdiction des talibans. Ma mère m'a dit de me calmer. C'est pas juste. Je suis nerveuse et je suis tellement triste et malheureuse, car l'école est interdite pour nous. Son père rêvait qu'elle fasse des études pour devenir docteur comme lui. Mais sa décision est prise, s'il le peut, il quittera l'Afghanistan pour sa fille. Je suis inquiet pour ma fille, car tous les soirs, quand je rentre à la maison, la première question qu'elle me pose, « Tu as des nouvelles de l'école? De bonnes nouvelles ?» Et je lui dis, « S'il te plaît, attends, sois patiente. » En tant que père, en tant que médecin éduqué, je ne peux pas l'aider. Ça me stresse et ça me met en colère. Quitter le pays est difficile, alors il faut se plier aux règles du régime. Comme avec ce bus mis en place par l'hôpital français pour les infirmières. Elles n'ont plus le droit de se déplacer sans être accompagnées d'un homme. Il y a des lois pour nous empêcher de travailler, mais on continue. On résiste. Je suis fière et je n'ai pas peur. Elles le savent, leur hôpital est en sursis. Symbole de la pression des talibans, ils sont là jour et nuit à monter la garde. Il a fallu leur faire des concessions. La fresque représentant une femme et son enfant, recouverte. Et à l'intérieur, les salles d'attente pour les hommes et les femmes sont désormais séparées. Le service de pédiatrie, lui, déborde d'enfants handicapés, malades, nés dans la plus grande pauvreté. Les parents de Mohamed Hassan nous avouent qu'ils ont même pensé à l'abandonner. Je parlais mal à mon enfant qui pleurait tout le temps et mon mari me battait en me disant « Prends soin de lui, ne fais pas ça, pourquoi tu ne t'occupes pas de lui ?» Il me disait toujours de prendre soin de lui, de ne pas l'abandonner. Au bloc, le docteur Tarek commence à redonner un visage au petit Mohamed Hassan. Le résultat final sera très bon, je l'espère. Il pourra boire du lait, normalement. En tant que chirurgien, nous devons traiter nos enfants sans discrimination, qu'ils vivent en Afrique, en Afghanistan ou n'importe où. Quand tu offres une vie normale à un patient, tu es si fier. Pour les parents, l'attente, l'impatience. Ça y est, il arrive. Et enfin, le soulagement. Hassan. Mohamed Hassan. Quand je le vois, c'est comme une nouvelle naissance. Comme Mohamed Hassan, 5500 patients sont opérés ici chaque année. Autant de familles dont la vie dépend de l'aide internationale. Cette année, le gouvernement français a réduit de 75% la somme qu'il donnait à l'hôpital.